Life is strange, don't you think? À boire pour le capitaine décapité. Bonjour, vous écoutez Comme en passant, je suis Xavier et dans ce troisième numéro, je vous livre mon témoignage non pas de lecture cette fois, mais de jeu, et c'est de Grand Theft Auto 4, que l'on appellera par commodité GTA 4, dont je vous parle aujourd'hui dans un numéro intitulé GTA 4, la balade des atypiques. Atypique, le jeu vidéo semble l'être par nature. Atypique, c'est-à-dire sans lieu, sans aucun lieu, comme mon avatar de pixels qui parcourt une ville qui n'existe pas. Monde ouvert, open world, ville gigantesque, et qui existerait autant sous mes yeux qu'autour d'un autre moi. Cet autre moi, c'est Niko Bellic, qui se situe dans une métropole avec sa géographie, ses quartiers, ses axes, et qui pourtant ne figure sur aucune carte, n'est pas sur Google Maps. Et il faut l'avouer, pour quelqu'un qui passerait par là et regarderait par-dessus l'épaule du joueur, Liberty City ferait moins rêver qu'une carte postale du vrai New York, dont elle est une interprétation et une parodie. Atypique, nulle part, ou qui existe plus dans mon imagination sollicitée que sur un territoire. Liberty City est-elle sur l'écran, de l'autre côté de l'écran, ou en moi, dans ma propre tête? Et moi, justement, suis-je celui qui regarde l'écran? Est-ce bien moi, joueur de rôle, qui, par choix, entre dans un autre lieu? N'est-ce pas plutôt ce lieu qui m'envahit par le transport de mes sens, quand je vois, en moi plus que devant moi, les allées de Middle Park, ou quand encore j'entends les klaxons des voitures sur Columbus Avenue, les sonneries de téléphone sur une place qui ressemble à Union Square, la rumeur d'une ville tout entière. Atypique dans un lieu où je ne devrais pas être, quand je croyais n'être qu'assis sur une petite chaise dans un petit appartement parisien, et que je me retrouve en fait au milieu de la foule, bousculé par des passants aussi vivants qu'irréels sur des segments indéfinis, éclairé le jour par un soleil vraisemblable. Atypique ou utopique, quand Niko Bellic entre dans un grand loft depuis lequel je peux admirer une cité plus belle que Paris. Le rêve américain, je le touche du bout des doigts, du coin de l'œil, aussi bien que mon avatar qui a cette chance, lui, d'habiter Manhattan et d'y conduire des bolides sous une voûte étoilée à la fois tangible et factice. Wow, life is really empty. Ne nous emballons pas trop vite. GTA 4 ne serait qu'un défouloir, une ingénierie malsaine, un édifice pour les sadiques. Mais qui profite au mieux de GTA? À qui s'adresse le jeu? À celui qui, comme tout le monde, donne des coups de poing aux passants? À celui qui, pour rire, écrase les piétons en fonçant sur eux dans un véhicule volé? À bien regarder, les personnages de GTA 4 ont des préoccupations plus grandes que celles du joueur lambda que nous sommes, rarement, parfois ou souvent. Atypique, qui n'a pas de type déterminé, qui trouble les genres ou qui nous montre que les genres sont troubles. Veut-on nous faire vraiment jouer un criminel lorsque nous prenons la main sur Niko Bellic, personnage façonné par les horreurs de la guerre, venu trouver en Amérique ce que le pays promet? L'éditeur, Rockstar Games, veut-il vraiment nous faire jouer un caïd lorsque dans le DLC The Ballad of Ghetto-Knee, nous incarnons Luis Lopez, ancien membre d'un cartel de la drogue, plus désabusé qu'aucun autre personnage? Si nous regardons ce qui se passe autour d'eux, nos chers personnages nous livrent une image du monde triste, désabusé et cynique. À Liberty City, les flambeurs sont sans éclat, les stars sont grotesques, les riches sont idiots, les puissants corrompus et lâches. Et cette populace que nous croisons dans la ville,
les yeux sur son téléphone, à répéter des phrases toutes faites. Est-elle là pour être victime de la violence gratuite du joueur ? Je crois qu'elle est plutôt là pour nous révéler la triste réalité de nos sociétés. Nous sommes des moutons. Et Nico, ou Louis, ou Johnny, nous-mêmes, lorsque nous marchons au milieu de la foule, comme Neo dans Matrix, nous devrions voir la trame des choses, le déterminisme à l'œuvre dans les esprits autant que dans les corps. GTA 4 ne cesse tout au long de son récit, jusque dans le chuchotement de la rue, de dévoiler les arnaques, les supercheries, les ambitions ridicules et les espoirs naïfs. Lorsqu'au détour d'une rue, je croise Arnaud, ce Français atypique lui aussi, celui-ci me dit « My people watch American television and then they complain about it afterwards. » Et plus loin, « No, we are soft and miserable just like you. » Fuck this! Si Rockstar Games, l'éditeur de GTA 4, a bien une ambition, au-delà du frisson d'être libre dans un lieu autre, une ville qui nous donne l'illusion d'en être une ambition plus grande, c'est celle de nous ouvrir les yeux, dénoncer l'hypocrisie, nous faire perdre nos illusions. Voilà, j'espère que ce texte que j'ai rédigé à l'occasion de ce 3e numéro consacré à GTA 4, j'espère que ce texte vous a plu, je l'ai rédigé pour vous. Maintenant, petit quart d'heure promotion explication. Donc pour ceux qui n'auraient jamais écouté Comme en passant, donc c'est le 3e numéro de ce podcast. Le premier numéro du podcast était consacré au Bal de Sceaux, un roman de Balzac, et le 2e épisode était consacré à Moby Dick comme image de la pensée. Et donc ce 3e numéro était, comme vous l'avez vu, consacré à GTA 4 comme une balade des atypiques. Donc maintenant vous pouvez télécharger ces épisodes et surtout si vous appréciez ce travail, si vous voulez le rendre meilleur, me conseiller, tout est bien vu, bienvenu. Vous pouvez aller sur le site comenpassant.fr, liker les articles, les commenter, m'envoyer un petit mail, soit depuis le site, soit à l'adresse podcastcep@gmail.com. Vous pouvez également vous rendre sur Digipod, vous pouvez liker, commenter les épisodes. Lorsque ça devrait pas tarder, peut-être à l'écoute du podcast, ce sera chose faite si les épisodes sont disponibles sur iTunes. Je vous invite à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles et à commenter les épisodes si vous les appréciez, bien entendu. Je ne vous force pas la main, mais tout ça pour vous dire que tout soutien sera le bien vu, le bienvenu. Vous pouvez également me retrouver le podcast sur Twitter Comme en passant. Il y a une page Facebook qui aussi pour l'instant sert tout simplement à publier les épisodes Comme en passant sur Facebook, mais si le podcast a la chance de se développer, eh bien je ferai de mon mieux pour que ça soit intéressant d'être abonné à la page. Pourquoi pas rêver de t-shirts, de choses à gagner, mais bon, pour ça, il faudra que le podcast se développe. À cette fin, j'ai d'ailleurs lancé une page sur Patreon. Donc Patreon, c'est du financement participatif, tout simplement. Donc c'est un appel au don, un petit peu au soutien. Donc ça peut aussi bien servir à acheter un véritable micro, à payer un abonnement sur Digipod en pro pour pouvoir permettre au podcast d'avoir un espace de stockage et une visibilité un petit peu plus grande. Voilà. Donc je n'ai plus grand chose à ajouter. Les épisodes suivants, je ne les ai pas encore programmés. Sachez que surtout à l'écoute à la réécoute du premier épisode, je sais que je ferai forcément un autre podcast un jour ou l'autre sur Balzac, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les écrivains et les romans qu'on dit classiques, mais que souvent on lit peu ou mal, tout simplement. Il y a des choses à dire, des choses sympas, ça n'est rien de barbant. Après, s'il y a des gens qui sont allergiques à ce genre de choses, de toute façon, ils n'écouteront pas le podcast.
Mais sachez que si ça vous intéresse, je suis sûr et certain d'avoir des choses à dire intéressantes à ce sujet. Et j'espère n'être pas le seul, donc j'espère, j'appelle de mes vœux, mais je ferai en sorte d'avoir des invités de temps en temps pour me parler soit d'un texte ou d'une œuvre, d'un jeu vidéo, d'un tableau, que sais-je. Soit ils en parleront tout seuls, sans mon aide, je viendrai juste écouter et puis poser deux trois questions, soit on se met à deux ou trois autour d'un même sujet, d'un même objet culturel comme on dit, bon, d'un roman, d'un texte, d'un poème, d'un personnage, d'un dialogue, ça peut être plusieurs choses et c'est pour ça que le podcast peut durer 6 minutes comme il peut durer 30 minutes ou 2 heures, peu importe. En fait, ce qui m'intéresserait, ce serait de faire quelque chose justement d'intéressant pour vous, qui vous intéresse, qui vous donne envie soit de lire un texte que vous n'avez jamais lu ou lu il y a longtemps, soit de rejouer à GTA 4 en vous disant ah oui c'est vrai, par rapport à GTA 5 par exemple, il y avait ce rapport mélancolique, cynique aux choses beaucoup plus fin qu'aujourd'hui. Mais là, ça serait se lancer, ouvrir un débat, et là, il faudrait des interlocuteurs, des gens avec qui échanger. Donc c'est pour ça que je n'ai pas lancé de polémique sur le sujet, surtout que j'aime beaucoup GTA V, c'est pas ça, c'est juste de dire que GTA 4 très précisément avait peut-être perdu un certain humour, un peu simple, un peu de premier degré, mais avait gagné en finesse, oui, pour moi, en poésie. C'était vraiment quelque chose, une expérience qui m'avait marqué. J'étais à 4 à l'époque. Bon, je suis assez fan de tous les GTA, je crois, hein, depuis le premier, auquel je jouais quand j'étais pas bien grand. Mais GTA 4, c'est celui qui m'avait vraiment le plus scotché, même si je reconnais à San Andreas d'immenses qualités vidéoludiques, peut-être plus grandes que GTA 4, mais GTA 4, il y avait quelque chose de spécial, voilà, dont je voulais parler dans ce troisième numéro de Comme en passant. Si vous découvrez un peu l'univers des podcasts par ce podcast, ce qui serait pas forcément la meilleure chose, j'en sais rien, mais puis ça serait un peu étonnant, mais sur le jeu, si vous voulez entendre parler du jeu vidéo de manière intelligente, enfin en tout cas à mes yeux, il y a là comme ça à l'esprit, il y a trois podcasts qui me viennent sur les lèvres. Il y a la case rétro, il y a Gamerside qui viennent de lancer une nouvelle formule, la Super Gamerside. Je n'ai pas encore eu le temps de lancer tout le nouveau podcast qu'ils viennent de publier. Et il y a enfin Je Game Moi Non Plus, qui est presque dans presque à un niveau universitaire, on va dire, même carrément à un niveau universitaire, je pense. Donc ça a ses avantages et ses défauts, mais c'est vraiment passionnant parfois à écouter. J'aime beaucoup ce qu'ils font, Je Game Moi Non Plus. D'ailleurs, il y a un crossover Gamerside Je Game Moi Non Plus qui est très intéressant. Voilà, bah écoutez, merci en tout cas de votre écoute, de votre attention, et surtout maintenant, bah, j'ai envie de dire à vous de jouer. Ce podcast m'appartient certes, mais en tout cas, vous pouvez lui donner vie, le développer, l'aider, donc soit de manière, on va dire, non pécuniaire, tout simplement en commentant, en likant, en discutant avec moi, soit de manière effectivement pécuniaire avec Patreon. J'ai aussi un compte Tipeee, mais ça, ce sont pour des projets d'écriture, donc ça fera l'objet d'autres discussions. Je vous remercie, on se retrouvera, je ne sais pas quand, mais prochainement. De toute façon, moi, je pense que le rythme de croisière de ce podcast, ce sera probablement un podcast par mois. Là, les choses sont un peu différentes parce que je lance le podcast, donc j'y consacre beaucoup de temps et d'énergie, j'y crois et j'ai des choses à dire, donc on s'est fait 3 épisodes assez rapidement. Et c'est aussi pour vous montrer qu'il y a de la matière et moi ça me permet de m'améliorer et vous ça vous permet de voir un peu ce que je veux faire de comme en passant, voilà, comme en passant, comme un passant, comme mot passant. Donc merci en tout cas, merci, et puis on se retrouve bientôt pour un épisode, et si vous voulez savoir sur quel thème sera le prochain épisode, bah suivez-moi sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Voilà. Allez, ciao et merci encore. Ciao et merci encore. Ciao et merci.